Entre littérature et histoire, ce livre, L'Armoire, retrace l'histoire d'une famille juive chahutée par les flots de l'histoire. Il s'agit de l'histoire d'une famille, ma famille, et à travers cette histoire, je veux montrer comment c'est la grande histoire qui est illustrée, abordant ainsi des chapitres souvent très méconnus. Alors au départ, il s'agit de mes souvenirs d'enfance. Je retrace la vie de mes parents, militants communistes dans les années 70-80, qui décident, à l'époque, de fonder une vie nouvelle dans l'une de ces villes nouvelles fraîchement sorties autour de Paris. Je décris leur vie, leur installation, le démarrage d'une utopie, on pourrait dire, jusqu'à ce que le ciel leur tombe sur la tête en 1989. C'est d'abord un mur qui tombe, celui de Berlin, qui fait reculer encore l'utopie à laquelle ils croient, mais c'est aussi une armoire qui presque leur tombe sur la tête, issue d'un héritage, celui de ma grand-tante qui vivait alors à Londres. J'entre alors dans cette armoire et j'en ressors à Vienne, comme l'a si bien écrit Serge Klarsfeld dans la préface qu'il a bien voulu rédiger pour ce livre. À Vienne, je comprends que ma famille était riche, que mon arrière-grand-père possédait un château, le château de Schwadorf, acquis en 1926, un an avant le plus grand tremblement de terre de l'histoire de l'Autriche, dont l'épicentre, justement, était situé à Schwadorf. Je retrace l'histoire de cette famille juive assimilée, et pour comprendre l'origine de cette fortune, j'en viens à remonter l'histoire, à me rendre en Galicie, aujourd'hui à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, pour comprendre que ma famille avait acquis cette richesse, entièrement spoliée par les nazis en 1938, avec les champs de pétrole. La Galicie était la 3e région de production au monde de pétrole, et le 3e chapitre décrit la vie de mon arrière-grand-père dans le creuset des peuples et le fracas des exploitations pétrolières. Ensuite, c'est ma propre histoire que j'aborde. J'explique pourquoi je me suis retrouvé à Vienne et comment j'ai dû faire face à quelques problèmes rencontrés en Autriche, liés notamment à la difficulté qu'a ce pays à faire face à son histoire. Ce livre a une structure en double hélice, c'est-à-dire que les chapitres 5 à 8 sont dans la continuité, respectivement, des chapitres 1 à 4. Le chapitre 5, c'est un peu le désenchantement pour mes parents, l'échec de ce projet dans une ville nouvelle bientôt rongée par l'islamisme. Le chapitre 6 nous fait découvrir la vie de mon grand-père lorsqu'il arrive à l'été 1938 en France. Arrive la guerre, septembre 1939. Mon grand-père est arrêté, il est déporté en France, au camp de Melet-du-Maine, près de Laval. C'est alors qu'il s'engage dans la Légion étrangère, d'abord en Algérie, ensuite en France. Il arrive près de Grenoble et entre très rapidement dans la Résistance. C'est là qu'il rencontrera ma grand-mère. De la même façon, le chapitre 7 fait la suite du 3e chapitre et nous raconte l'établissement à Vienne, autour de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1925, de mon arrière-grand-père. On voit combien l'antisémitisme était puissant à Vienne et plus généralement en Autriche, et cela bien avant l'arrivée des nazis. Ensuite, le dernier chapitre, c'est celui de mon enracinement à Vienne. J'essaye de donner un sens à ce retour sur les terres qui étaient évidemment celles de mes ancêtres. Je m'engage dans différents domaines, contre l'extrême droite, pour les Roms, contre les injustices en général, et peu à peu, je fais mon nid, je m'installe dans cette ville où je vis toujours, à Vienne. C'est aussi comme ça que je deviens autrichien, tout en gardant ma nationalité française. À travers ce livre, j'essaye de comprendre comment, d'une façon générale, nous sommes toutes et tous influencés, marqués, imprégnés par cette histoire familiale. Aussi, je vous invite, à votre tour, à entrer dans l'armoire.